L'Empire assyrien, l'une des civilisations les plus puissantes du Proche-Orient antique, a dominé la région de 1365 à 609 avant Jésus-Christ. Durant sa période néo-assyrienne, il contrôlait de vastes territoires, incluant la Mésopotamie, la Syrie et certaines parties de l'Égypte. Les Assyriens étaient réputés pour leur armée redoutable, leur tactique de siège avancée et leur administration centralisée. Toutefois, l'Empire s'est effondré en raison d'une extension excessive et de menaces externes. À la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, des révoltes internes et l'alliance des Babyloniens et des Mèdes ont affaibli son pouvoir. La chute de Ninive, sa capitale, en 612 avant Jésus-Christ, a marqué la fin de sa domination. Le peuple assyrien a été absorbé par les Babyloniens et les Mèdes, mais leurs innovations ont influencé les empires futurs, comme les Babyloniens et les Perses. La civilisation sumérienne, apparue dans le sud de la Mésopotamie, l'actuel Irak, vers 3100 avant Jésus-Christ, elle s'est distinguée par ses cités-États comme Ur et Uruk, et a introduit des innovations majeures, notamment la roue, l'irrigation avancée et les premiers codes juridiques connus. Au sommet de sa puissance, elle a exercé une forte influence sur des civilisations ultérieures telles que les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens. Les cités-États sumériennes, bien qu'indépendantes et dirigées par des rois à l'autorité divine, étaient reliées par un vaste réseau commercial qui s'étendait de la vallée de l'Indus à l'Anatolie. Cependant, les Sumériens ont connu un déclin progressif. Leur chute a commencé vers 2300 avant Jésus-Christ, lorsque Sargon d'Akkad a fondé le premier empire de l'histoire en les conquérant. La culture sumérienne a survécu sous la domination akkadienne, mais l'indépendance de leurs cités-États a été affaiblie. L'Empire hittite, né en Anatolie, l'actuelle Turquie vers 1600 avant Jésus-Christ, et est devenu une puissance majeure du Proche-Orient. Les Hittites étaient des guerriers et des diplomates talentueux, connus pour leurs chars de guerre et leur travail du fer. Leur capitale, Hattusa, était un important centre culturel. Ils ont rivalisé avec l'Égypte, la Babylonie et la Syrie, et ont signé l'un des premiers traités de paix connus avec le pharaon Ramsès II, après la bataille de Kadesh. Le déclin de l'Empire a commencé au début du XIIe siècle avant Jésus-Christ, en raison de problèmes internes, d'instabilité économique et de menaces externes. Les mauvaises récoltes, le changement climatique et les conflits avec les Assyriens et les peuples de la mer ont affaibli l'Empire. Le coup de grâce est survenu vers 1180 avant Jésus-Christ, avec la destruction de Hattusa. L'Empire s'est fragmenté en petits États, bien que des États néo-hittites aient subsisté pendant plusieurs siècles avant de tomber sous l'emprise de l'Empire assyrien. L'Empire akkadien, fondé par Sargon d'Akkad vers 2334 avant Jésus-Christ, a été le premier empire à unifier les cités-États de Mésopotamie et à étendre son emprise jusqu'à la Méditerranée et au Golfe Persique. Le pouvoir centralisé akkadien a uniformisé l'administration et a propagé sa langue sémitique qui a influencé les dialectes babyloniens et assyriens. L'Empire a prospéré grâce au commerce et au progrès dans l'art, la littérature et la guerre. Cependant, il a décliné en raison de conflits internes, d'invasions et de facteurs environnementaux. Les dirigeants qui ont succédé à Sargon ont eu du mal à maintenir le contrôle, et l'Empire a fait face à des rébellions et à des attaques des Goutis. Les sécheresses et la désertification ont également fragilisé l'économie. En 2154 avant Jésus-Christ, les Goutis ont mis fin à l'Empire en envahissant sa capitale. Le peuple akkadien a été absorbé par des États successeurs, bien que sa langue et sa culture aient perduré pendant des siècles, influençant les civilisations ultérieures. La civilisation minoenne, l'une des premières d'Europe, s'est épanouie sur l'île de Crète de 3000 à 1100 avant Jésus-Christ. Les Minoens sont célèbres pour leurs somptueux palais, leur art raffiné, leur architecture avancée et leur vaste réseau commercial. Ils étaient une puissance navale dominante et ont développé une écriture, le linéaire A, qui n'a pas encore été déchiffré. Leur déclin a été progressif, marqué par des catastrophes naturelles et des menaces extérieures. L'éruption volcanique de Terra vers 1600 avant Jésus-Christ a provoqué des tsunamis et des tremblements de terre dévastateurs. Bien que la civilisation se soit partiellement rétablie, elle a été considérablement affaiblie. Les Mycéniens, un peuple grec, ont progressivement pris le contrôle de la Crète vers 1450 avant Jésus-Christ, intégrant des aspects de la culture minoenne à la leur. L'effondrement final de la civilisation minoenne s'est produit vers 1100 avant Jésus-Christ, probablement sous la domination continue des Mycéniens et de l'instabilité interne. Les Minoens ont été assimilés par les cultures grecques et leurs centres autrefois prospères sont tombés en ruine. L'Empire néo-babylonien a pris le relais des Assyriens vers 626 avant Jésus-Christ. Il a atteint son apogée sous le règne de Nabuchodonosor II, contrôlant de vastes zones du Proche-Orient, y compris la Syrie et Israël. Babylone, la capitale, était célèbre pour ses murs, sa porte d'Ishtar et les jardins suspendus. L'Empire a revitalisé les traditions sumériennes et akkadiennes, tout en réalisant des avancées en astronomie
et en mathématiques. Nabuchodonosor est aussi connu pour la conquête de Jérusalem et la captivité des Juifs. L'Empire a commencé à décliner après sa mort, miné par des dirigeants faibles et des conflits internes. En 539 avant Jésus-Christ, le roi perse Cyrus le Grand a envahi Babylone sans résistance. La ville a été intégrée à l'Empire perse, perdant ainsi son indépendance politique. Les Babyloniens ont été absorbés par la société perse, bien que leur érudition ait perduré. L'Empire romain d'Occident, établi en 285 après Jésus-Christ. Après la division de l'Empire romain, il contrôlait de vastes territoires en Europe, en Afrique du Nord et autour de la Méditerranée. Il a posé les bases de la civilisation occidentale avec ses routes, ses systèmes juridiques. Cependant, à la fin du IVe et au début du Ve siècle, il a été affaibli par la corruption, l'instabilité politique, les problèmes économiques et les invasions barbares. Les Wisigoths ont pillé Rome en 410 et les Vandales ont fait de même en 455. L'effondrement final a eu lieu en 476, lorsque le chef germanique Odoacre a renversé le dernier empereur, Romulus Augustule. L'Empire s'est alors fragmenté en divers royaumes barbares, et les traditions romaines ont fusionné avec les coutumes germaniques. L'héritage de Rome a survécu à travers le latin, le droit romain et les fondations culturelles, influençant les futures sociétés européennes. Voilà, vous connaissez désormais les grandes sociétés qui ont dominé le monde avant de disparaître, laissant derrière elles des leçons précieuses pour l'histoire de l'humanité. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres sur les mystères et les erreurs du passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.